Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans cette conférence de presse spécialement dédiée à notre niche parlementaire qui aura lieu le 30 novembre et dont nous sommes particulièrement fiers avec les rapporteurs et chefs de file des textes de vous présenter l'ordre des textes que nous avons présélectionnés. Bon, d'abord dire évidemment que l'ensemble des textes que nous présentons sont des déclinaisons de l'avenir en commun de notre programme et des 40 livrets programmatiques ainsi que des plans qui ont été travaillés et continuent d'être travaillés puisque le programme est le socle de ce qui fait notre cohérence et cohésion politique. Ensuite, dire évidemment que, comme tous les groupes parlementaires d'opposition, nous n'avons qu'une seule journée par an où nous pouvons inscrire à l'ordre du jour et choisir l'ordre du jour des textes qui sont présentés. Mais bien évidemment, il s'agit pour nous d'être plus qu'une simple journée parlementaire, de faire écho aux nombreuses luttes qui se passent dans ce pays et que chacun et chacune puisse se saisir des textes que nous allons présenter ce jour-là. Et donc, chacun et chacune pourra trouver ces textes avec de nombreuses auditions qui vont être mises en avant sur le site de la France Insoumise et une émission populaire qui aura lieu la veille de notre niche, le 29 novembre. Nous sommes particulièrement contents de pouvoir commencer notre niche, à moins que Yaël Braun-Pivet trouve une autre magouille qui nous empêche de discuter de l'abrogation de la retraite à 64 ans. Nous sommes particulièrement heureux de commencer par le texte sur l'abrogation de la retraite à 64 ans, qui, je le rappelle, a d'abord été jugé irrecevable. Hugo et Rachel vous en feront un point, mais où nous avons réussi à trouver un texte qui avait été déposé par M. Pancher, qui, lui, a été jugé recevable avec une taxe sur le tabac, ce qui vous prouve bien qu'il y a des recevabilités qui sont conçues à géométrie variable. Et donc, j'espère bien que dans notre niche parlementaire, le 30 novembre, pour la première fois, l'Assemblée nationale pourra se prononcer sur la retraite à 64 ans, puisque, je le rappelle, l'Assemblée nationale n'a jamais voté sur la retraite à 64 ans et les 2 ans de vie volés à l'ensemble des Français, puisque nous avons d'abord eu un 49.3 et que lorsque Liot avait présenté une proposition de loi que par ailleurs nous avions consignée, eh bien, Yaël Braun-Pivet, par une magouille parlementaire, avait empêché que ce vote puisse avoir lieu. Avec ce nouveau texte, ils ne pourront pas le faire. Et donc, on pourrait bien commencer par une victoire sur l'abrogation de la retraite à 64 ans. Ensuite, en deuxième position, nous aurons une résolution de création d'une commission d'enquête. Et c'est Jean-Philippe Nilor qui est rapporteur pour nous, député martiniquais, qui sera là un peu plus tard pour vous la présenter, qui est une commission d'enquête sur la gestion de l'état des risques naturels majeurs dans les territoires transocéaniques de France, territoires dits d'outre-mer. Commission d'enquête particulièrement importante quand vous savez que nos concitoyennes et concitoyens d'outre-mer sont ceux qui sont les plus touchés par ces risques naturels majeurs. Rien qu'en août et en septembre, si vous prenez la Martinique et la Guadeloupe, il y a eu 8 tempêtes tropicales et 5 ouragans. Et vous le savez, cette saison, les saisons cycloniques et la fréquence des cyclones augmentent avec le dérèglement climatique. Jean-Philippe Nilor vous en parlera tout à l'heure. En troisième position, nous aurons une proposition de loi pour lutter contre l'inflation par l'encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution, avec Aurélie Trouvé qui vous parlera de cette nécessité impérieuse que nous demandons depuis très longtemps qu'enfin des mesures soient prises par ce gouvernement au lieu de commenter à tout va les pics de l'inflation, et ce alors que des millions de nos concitoyens sont étranglés par la vie chère. En quatrième position, pour l'instant, nous avons décidé de maintenir la proposition de loi pour constitutionnaliser le droit à l'avortement, tout simplement parce que nous attendons qu'on passe des promesses aux actes. Je le rappelle, le président de la République avait déjà promis le 8 mars 2023 d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Il a de nouveau promis avec un texte qui a été déposé. Nous attendons maintenant un calendrier précis pour passer de ces paroles aux actes et nous y serons évidemment particulièrement attentifs puisque c'était la victoire que nous avions remportée l'année dernière lors de notre niche parlementaire. En cinquième position, la proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur le déploiement des mégabassines, alors que, vous le savez, il y a eu d'énormes luttes, notamment, on se rappelle, à Sainte-Soline, avec une répression absolument terrible sur celles et ceux qui défendent le bien commun qu'est l'eau. En sixième position, une proposition de résolution visant à s'opposer à la ratification de l'accord de libre-échange et d'association entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande et à soumettre sa ratification au Parlement français. Je rappelle que depuis le CETA, il n'y a pas eu un seul vote
à l'Assemblée nationale sur les traités de libre-échange qui continuent et qui sont d'un archaïsme total. En 7e position, une proposition de loi pour réouvrir les accueils physiques dans les services publics. C'est notamment Daniel Obono qui a lancé depuis plusieurs mois une campagne sur cette question, puisque là aussi, des millions de nos concitoyens sont touchés par l'absence d'alternatives à la dématérialisation et se retrouvent donc empêchés d'accéder aux services publics. En 8e position, l'abrogation de la loi Cazeneuve de 2017, qui fait évidemment écho aux révoltes urbaines qu'il y a eu dans ce pays, mais au nombre de morts aussi, qui continuent du fait du changement d'utilisation des armes au moment des refus d'obtempérer notamment. En 9e position, une proposition de loi visant à indexer les salaires sur l'inflation, qui est une demande que là aussi nous faisons depuis longtemps et qui nous semble absolument urgente et nécessaire à mettre en place rapidement pour faire face à l'appauvrissement de centaines de milliers, même de millions, là aussi, de nos concitoyens. En 10e position, une proposition de loi, une mesure féministe qui vise à déconjugaliser l'allocation de soutien familial. C'est Adrien Clouet qui vous en parlera. Et enfin, en 11e position, une proposition de loi visant à répondre à la crise du logement chez les jeunes. Je vais maintenant laisser les rapporteurs et chefs de file vous dire quelques mots sur ces propositions de loi qui seront des combats que nous espérons bien gagner et qui correspondent là encore aux besoins que nous avons dans notre pays, qui sont des besoins immenses quand vous regardez que dans la 7e puissance au monde, nous avons un droit à l'eau qui n'est pas garanti, nous avons des millions de nos concitoyens qui sont maintenant sous le seuil de pauvreté et la faim qui est en train de disloquer le pays.